cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un tuto polymère. C'est a priori un tuto que je fais pour mes élèves d'atelier créatif, d'atelier polymère. Donc je vous invite à y prendre part. C'est une idée que j'ai, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai été obligée, entre guillemets, j'ai pas été obligée, je l'ai proposé, de mettre en place à la va-vite parce que il y a des vacanciers qui restent longtemps et qui veulent pas refaire toujours les mêmes ateliers. Donc du coup, voilà, je leur ai proposé de leur faire un autre tuto pour qu'ils puissent participer encore aux ateliers puisqu'ils aiment ça. Donc voilà, donc je suis en cours de préparation. Donc j'ai préparé de la pâte noire. En fait j'ai préparé une grande plaque, mais je l'ai coupée en deux. Pour une simple raison, c'est que je vais garder une partie du noir et avec le reste je vais mettre du foil comme vous le voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai une idée, mais après vous savez comment c'est, hein, on part d'une idée et puis on ne sait pas trop où on va. Alors, hop, maintenant j'arrache d'un coup sec. Alors bon, c'est pas tout, ça c'est pas tout bien mis, c'est dommage. Donc je vais essayer de rattraper ce qui peut l'être. Voilà. Alors il y a un chat, c'est pas le mien, c'est celui de ma fille derrière la porte, qui braille. Elle braille toute la journée celle-là. Alors de toute façon, quoi qu'on fasse, elle braille. Elle essaye de voir jusqu'à quel point on est patient. Je rattrape ce que je peux. Après c'est pas non plus dramatique, hein, ça. Mais bon, c'est vrai que plus il y a de foil et mieux c'est pour ce que je veux faire. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Hop là. Alors maintenant, vous voyez que je travaille directement sur ma table parce qu'elle est en verre, hein, donc c'est pratique, ça m'évite d'avoir des plaques dessous qui en plus ont des motifs, alors c'est pas pratique, tandis que là c'est nickel, vous voyez bien, enfin je pense. Vous me direz si mon nouvel espace de travail vous convient. Donc ensuite je sors les bords un petit peu. Je ne sais plus trop ce que je voulais faire, je vais y aller, hein, tranquillement. Je me suis inspirée en fait de plusieurs tutos à droite, à gauche, pour essayer de proposer quelque chose de sympa à mes élèves. Voilà. Donc maintenant je vais prendre une plaque de texture, il faut que je la trouve simplement. Parce que je ne suis pas encore bien installée. À l'heure où je fais ce tuto, je ne suis pas encore bien installée. Vous le verrez, ce sera la fin des vacances, hein, ce sera la rentrée. Parce que je vais garder mes tutos pour la rentrée. Si toutefois je peux en faire, hein, parce que là j'en fais un par rapport à mes ateliers créatifs. Mais sinon, c'est pas forcé que je puisse en faire. Voilà. Donc je cherche une petite plaque de texture qui puisse être sympa. Et je me dis que celle-là pourrait bien être sympa. Alors, ne me demandez pas où j'ai acheté cette plaque de texture. En fait, c'est pas vraiment une plaque. C'est un genre de moule. Voilà, en deux parties. Pour faire un effet pierre. Je l'ai eu, je l'ai acheté, hein, mais lors de mon stage à Périgueux, donc auprès de Olga Ledneva. Donc je ne peux pas vous dire si elle en vend ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc je vais tenter de faire avec ça, je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce que c'est quand même peut-être pas prévu pour. Je vais essayer quand même, parce que j'ai vraiment envie de faire cet effet-là.
Voilà. Bon, alors je fais pas tout, c'est pas grave. Hein. Mais ce que j'ai fait là, c'est plutôt sympa, je pense. Donc, je vais commencer par décoller ma plaque avant de la travailler, parce que sinon... Voilà, regardez ce que ça donne. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Donc maintenant... Alors, il y a l'effet noir qui ressort un petit peu, donc ça c'est génial parce que c'est vraiment, j'ai pas besoin de faire plus en fait. Voilà. Donc je vais faire maintenant l'autre côté. Ça va être plutôt comme ça, donc il faut que je le garde comme ça. Donc je le mets par côté et je vais m'occuper de cette partie là. En fait cette partie là il n'y a pas grand chose à faire, je vais juste refaire un fond. Donc je vais prendre tout ce que je peux pour ne pas avoir à reprendre de la pâte, hein. Ça va se mélanger impeccable. Voilà. Donc ici par rapport à ce bout là, oui, ça peut se faire aussi comme ça. Donc je vais garder voilà, j'en ai trop, mais je préfère en avoir trop que d'en manquer. Et donc je vais me faire, peut-être en reprendre un peu, je vais me faire la partie un peu semelle si vous voulez. Alors ce sera un tuto un peu long peut-être parce que j'ai plus l'habitude de faire des tutos polymères et j'ai pas envie de passer, voilà, j'ai pas envie d'accélérer. Donc je vais vous faire ça à l'ancienne, on va dire. Si c'est trop long, si ça vous plaît pas, je suis désolée, vous me le direz et j'essaierai de reprendre des montages un petit peu. Mais bon, pour la polymère, ça peut être sympa de voir un petit peu tout ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Alors là, je pense que vous voyez pas ma machine à pâte. Je vais vous tourner légèrement. Voilà, comme ça vous allez la voir. Hop. Donc là, je pense que ça va être pas trop mal. Je vais repasser une fois comme ça. Et par contre, après, je vais diminuer au niveau de la taille. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit aussi épais que l'autre. Moi, je n'aime pas quand la pièce en soi, en totalité, est trop épaisse. Alors, on va faire comme ça. On va couper ici. Voilà, parce que c'est pas nécessaire d'avoir... on va couper ici. Alors, j'aurais pu mettre dessous. Mais comme ça va cuire ensemble, ce n'est pas un souci. Mais sinon, j'aurais pu mettre de la colle ou de la fimo liquide dessous pour dire que ça accroche bien. Mais là, normalement, comme la pâte est un petit peu molle et que donc elle colle l'une à l'autre, il n'y aura pas de souci de cuisson. Donc là, j'essaye de lisser un petit peu le noir sans enlever les effets du rouge. Voilà. Maintenant, je vais faire... donc, il faut que je prenne un peu de rouge. Alors, où c'est que j'ai mon rouge? Je suis désolée, j'avais pas préparé. C'est à peu près le même rouge. Hein. Je sais pas si je prends du rouge. Parce que ça va se voir d'un côté, pas de l'autre. Je vais voir. Hop là. Donc, je suis en train de défaire mon papier rouge. Mon papier rouge,
ma pâte rouge. Bon, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc je vais pas en prendre trop. Voilà. Hop, alors. Bon, je voudrais quand même la refermer parce que comme il fait chaud, je voudrais qu'elle soit un peu protégée. Mais mon papier n'en a pas envie. C'est comme ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc un peu de rouge que je vais travailler du coup. Donc je vais mettre un peu par là parce que je ne veux pas bouger ma plaque tant que je ne l'ai pas fini. Voilà. Alors, entre les deux. Voilà, donc ensuite je vais prendre mes petits emporte-pièces, mes tout petits emporte-pièces. Voilà, je vais prendre aussi un cure-dent. Voilà, parce que je vais avoir besoin de ça. Et donc je vais faire je pense d'abord celui-là et ensuite celui-là. Alors pourquoi un cure-dent, hein, tout simplement déjà pour vider quand c'est plein, et des fois ça reste parce que je les utilise aussi parfois avec des ateliers et du coup si je me méfie pas, enfin voilà. Donc alors non. Je ne sais pas combien il faut que j'en fasse. Je me demande si je peux aussi en faire des noirs pour intervertir. Donc je l'ai fait autour là où la pâte ne me sert à rien. Comme ça je suis sûre. Voilà, donc j'en aurai assez je pense. Et ensuite je vais faire des petits. Alors là les petits ça va être des tout petits. Il m'en faut quand même pas mal aussi. Voilà, si j'y pense, j'essaierai quand même de mettre une petite musique de fond. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de montage, mais je vais essayer d'y penser.
Parce que c'est quand même plus sympa quand le travail est répétitif comme ça. Voilà, et alors je vais en faire aussi des noirs du coup. Alors s'ils se déforment, c'est pas très grave parce qu'on arrive à les reformer un petit peu. Je sais pas, si je n'ai pas assez, j'en referai. On va se contenter de ça. Maintenant, je vais attraper mes dotting tools qui sont un petit peu au fin fond de ma caverne d'Ali Baba. Juste que je les trouve. Hein. J'en ai des gros là, mais il me faut les petits. Ah, mais quoi que j'ai les petits aussi. Hop là. Alors. J'ai le petit ici. Je sais pas si j'en ai un autre plus petit ou pas. Sinon on va faire avec celui-là. Non, je n'ai pas de plus petit là sur place. Bon, alors on va faire avec celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner déjà des petits trous. Enfin, c'est pas des trous, hein, c'est comme des petits cratères entre les deux pièces. Comme ça, en même temps, ça va les jointer. En essayant d'être droit, mais bon, si on n'est pas trop droit, je pense que c'est pas trop grave. Voilà, à savoir aussi qu'on n'utilisera pas tout, mais bon, il vaut mieux tout prévoir et puis en avoir de trop que d'en manquer. Voilà. Alors, en fait, je vais arrondir mes... Voilà, je fais des petites boules avec les morceaux que j'ai emporte-piécés, les morceaux les plus gros. Et je mets un rouge sur deux, donc je laisse un espace pour un noir. Alors pour l'instant, juste on les pose, hein, on verra après ce qu'on y fait. Voilà. Moi je pense que ça va être sympa, mais bon, vous me direz. Voilà. Donc pour l'instant on utilise toujours les plus gros. Hein, Donc il en manque deux. Un. Et deux. Et voilà, alors maintenant on va prendre le dotting tool, le plus gros des deux, parce que celui-là est un peu petit, et on va venir appuyer légèrement sur les boules. Enfin, il faut que ça fasse quand même un creux. On peut commencer avec le petit et continuer après. Ou faire directement avec le petit d'ailleurs, c'est pas...
Voilà, et maintenant on prend les plus petites emporte-pièces, le plus petit morceau. Et on refait pareil des petites boules que l'on vient remettre au milieu. Et on inverse les couleurs par contre. Voilà. Donc là, j'avais mis du rouge, maintenant je mets du noir. Là, j'avais mis du noir, je vais mettre du rouge et ainsi de suite. Alors pour l'instant, je fais les noirs puisque j'ai commencé par le noir. Et ensuite, j'intercalerai avec les rouges. Voilà, il m'en faut donc une autre. Voilà, donc maintenant je fais les rouges. Alors je m'aperçois que les rouges sont plus épais. Non, je l'étale un tout petit peu plus. Et je refais. Voilà. Et donc voilà. Alors maintenant, je vais juste... Non, je vais prendre directement le petit touting tool parce que... Je ne sais pas vous, mais moi j'y vois pas forcément bien. Voilà. Donc ça étant fait. Maintenant on prend un emporte-pièce. Alors lequel est-ce que je vais prendre? Tiens, pour changer un peu, je vais prendre celui-là. Sauf que j'ai pas quoi faire les boucles d'oreilles avec. Ça c'est un petit peu dommage. Non, je vais pas prendre celui-là finalement. Encore un peu les mêmes emporte-pièces à la longue. À la longue, à la longue.
prendre la goutte. Je vais prendre la goutte. Et je vais découper de sorte que bah, ça me plaise tout simplement. Hein. Voilà, ce que je vais privilégier, c'est quand même le côté mûr, parce que j'aime beaucoup. Mais je laisse aussi du noir, parce que pour que ça se voit, pour que ça soit joli. Voilà. Hop, alors ça, c'est fait. Et tant que j'y suis, eh bien, je vais me découper les... Non, je crois que je vais me faire de nouveau... Je ne sais pas, je vais faire les boucles d'oreilles pour aller avec, mais je ne sais pas trop comment. Est-ce que je ne découpe juste là-dedans? Je vais déjà découper là-dedans. Alors, voyons voir. Parce que je vais les faire plus petites du coup. Voilà. Je vais les faire plus petites du coup. Voilà. Et oui, je pense que je ferai juste un tour noir pour les boucles d'oreilles. Et peut-être d'ailleurs pour la pièce principale. Alors maintenant, eh bien, on va sortir ça et voir ce que ça donne. Et puis bien sûr, après, je vais vous éviter la partie montage et tout ça, et je vous retrouverai pour le final. Voilà. Donc j'aime beaucoup déjà ce que je vois. Je vais mélanger tout ça, ça fera quelque chose de sympa. Alors, hop. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce que je vois. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Et puis je vais finir pour mettre en cuisson. Alors finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste faire des trous pour les boucles d'oreilles. Hein. Et puis faire une attache pour le... Voilà, donc vu que c'est une goutte et que j'ai vraiment envie que ça soit en goutte, je vais le présenter comme ceci. Voilà, donc moi j'aime bien, je trouve que le rendu est sympa. Alors on peut faire à la place de l'effet mûr, là on peut faire n'importe quelle plaque de texture. Hein. Mais voilà le rendu, avant cuisson bien sûr, et avant finition. Voilà. Voilà, alors je vous ai mis ici le résultat de mon test, de mes essais. C'est plutôt pas mal. Alors je n'ai pas monté en collier, mais c'est prévu. Il y a l'espace exprès. Hein. Voilà. Collé avec de la Fimo liquide, donc ça ne bougera pas. Voilà. Donc une belle goutte. L'effet pierre est plutôt pas mal quand même. Hein. Voilà. Et ici j'ai ponce illustré. Voilà, ce n'est pas verni, c'est ponce illustré. Parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais ça brille. Voilà. Et ça brille. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec un peu de foil et un peu d'imagination, on arrive à de très beaux résultats. Donc, j'ai le collier, j'ai bien évidemment les deux boucles d'oreilles qu'il faut que je monte. Hein. J'ai filé des trous sur ces boucles d'oreilles pour les monter. J'ai fait une broche également. Alors toujours avec l'effet de brillance. Et c'est pareil, hein, c'est poli, ce n'est pas verni, ce n'est pas résiné. Voilà. Et la bague. Vous voyez, toujours le côté ici qui est poli et l'autre côté nature, bien évidemment. Mais comme vous me connaissez, j'aime bien faire d'autres tests. Et là, comme c'était donc pour mes ateliers, après avoir fait cela, j'ai choisi de faire d'autres tests. Et voilà ce que ça donne avec du foil doré et avec une plaque de texture autre. Vous voyez. Alors voilà. Alors toujours pareil, je ne les ai pas montés, mais c'est prêt. Enfin, il n'y a plus qu'à quoi. Voilà.
Donc vous voyez l'effet. Alors ici on voit pas beaucoup, on voit une demi-aile de papillon et c'est un peu fait exprès hein, quand même. Voilà, c'est très sympa. Mais sur celui-là, je l'ai fait dans ce sens-là, vous voyez, prêt à être attaché comme ceci. Et donc ici on voit la libellule en entier et un petit peu de noir, toujours poli. Voilà, vous voyez l'effet de brillance. Voilà, donc c'est un rendu que j'aime beaucoup. Et j'ai fait la bague, bien évidemment, pour aller avec. Voilà. Donc pareil, le côté noir est poli et le reste est mat. Et voilà, c'est libre. Voilà. La difficulté, c'est de poncer et de polir sur un côté sans aller empiéter là et sans aller enlever le foil qui est en relief. Voilà, mais sinon, voilà. Alors une bague bien attachée ici, qui risque rien, un petit peu texturée, voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous voyez qu'avec du foil et un peu d'imagination, on peut faire énormément de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!